conseil que je vais te donner qui va te permettre de triompher en 2021, c'est de te renouveler continuellement. Tu sais, si en 2020, tu as fait des choses qui ne t'ont pas donné des résultats que tu voulais, c'est le moment pour toi de changer ces choses-là. D'être capable de détecter les habitudes qui ne t'aident pas et de les changer. Et comment est-ce que tu fais pour savoir qu'une habitude ne t'a pas aidé? Tu vas passer des moments de méditation. J'appelle souvent ça the silence time. Si en tant qu'être humain, tu n'as pas souvent des moments de calme où tu es seul, où tu réfléchis, où tu penses à ce que tu es en train de faire, aux objectifs que tu es en train de réaliser, où est-ce que tu es? Ça veut dire que tu es embrouillé en fait. Tu cours dans le sac, comme on dit au Cameroun. Donc tu dois avoir des moments de méditation, des moments de calme, où tu restes et tu te demandes, quelle est cette chose qui me permet d'avancer? Quelle est cette chose qui me freine en ce moment? Quelle est cette habitude? Quel est ce comportement que je dois retirer afin de mieux me concentrer sur mes objectifs? Ne te laisse pas emporter par le vent. Vous savez, lorsqu'une feuille n'est pas fraîche, il est facile que le vent souffle très fort. Même pas, le vent n'a pas besoin de souffler fort. Il est facile que le vent souffle juste un peu et la feuille va tomber. Et lorsque la feuille quitte la branche, qu'est-ce que le vent fait? Le vent va transporter cette feuille jusqu'à la mener où il ne pourra plus souffler et puis la feuille va tomber. Est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie? Est-ce que tu es une feuille morte? Tu ne dois pas te laisser guider par le vent n'importe comment. C'est à toi de donner la direction au vent. Donc, tu vas apprendre à te renouveler constamment, à détecter ce qui ne t'avantage pas et à retirer cela. Croyez-moi, à dire cela, ça paraît très facile, mais ce sont des choses qui sont complexes, mais qui sont possibles. Il est difficile de changer une habitude, mais si tu as la volonté, tu vas y arriver avec du temps. Parce que ton cerveau a déjà implémenté cela. Mais tu seras capable de redonner la nouvelle information dont tu as besoin à ton cerveau. Et croyez-moi, le cerveau s'adapte très rapidement. Plus tu vas répéter cette information, le minimum que les scientifiques donnent souvent, c'est 21 jours pour transformer son cerveau. Donc, plus tu vas répéter cette nouvelle habitude que tu es en train de te donner, plus ton cerveau va s'adapter. Et tu vas te rendre compte qu'à un moment, tu n'as même plus besoin de forcer. C'est déjà quelque chose qui est automatique. Donc, tu vas faire à un moment, après 3 mois, après 4 mois, après 6 mois, tu vas t'asseoir et dire, voilà, qu'est-ce qui ne m'avance pas? Et tu enlèves. Qu'est-ce qui m'avance? Ok, tu maintiens ou tu améliores au fur et à mesure. Et dis-toi que si tu fais ça sur toute l'année, au 31 décembre 2021, you'll be happy, man. La 10e chose qui va te permettre de triompher en 2021, c'est l'action. La différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent, c'est que ces personnes passent à l'action. Vous allez suivre ces conseils que je vous donne. Vous allez aller écouter d'autres coachs. Vous allez lire des livres. Vous allez monter, vous allez descendre. Mais at the end of the day, comme on dit, comme disent les Américains, quelle est l'action concrète que tu vas mettre en place now pour pouvoir avoir les résultats que tu souhaites avoir? Est-ce que tu es cette personne qui suit tout le monde n'importe où à n'importe quel moment et qui reçoit toutes les informations sans action? Tu ne dois pas être cette personne-là en 2021. Tu dois être une personne d'action. Et l'avantage que tu as à passer à l'action, c'est que tu gagnes en temps. Lorsque tu reçois une information, tu testes rapidement. Est-ce que ça marche? Si ça marche, ok, on valide. Si ça ne marche pas, on met de côté et on avance. Mais si tu as reçu une information et que tu tardes à implémenter cela, ton cerveau a 24 à 48 heures pour enregistrer une information ou l'oublier. Donc, si tu as reçu une information et que après 24 heures, après 48 heures, tu n'as pas essayé de faire quelque chose en rapport avec l'information que tu as reçue, crois-moi, après 72 heures, tu auras oublié. Donc, tu dois être une personne d'action. Est-ce que tu as appris
comment est-ce qu'on fait pour se fixer des objectifs? Ok, le même jour, à l'instant, fixe-toi des objectifs. J'ai un mentor avec qui je parlais dernièrement qui me disait, Daciz, voici des stratégies pour mieux épargner. Et à l'instant, j'ai noté et j'ai fait un bilan par rapport à mes entrées. Et je me suis dit, waouh, par rapport à ce qu'elle dit, elle n'a pas tort. Parce que le chiffre, le pourcentage qu'elle dit qu'il faut épargner, par exemple, je suis au-dessus de ce pourcentage-là. Et là, c'est déjà un plus. Et ça m'a permis de comprendre que, voilà, lorsque tu passes à l'action, tu gagnes en temps et tu as facilement des résultats. Par contre, si peut-être pendant cette conversation, il y avait une personne qui a reçu la même information et qui n'est pas passée à l'action, cette personne ne va pas avoir la même expérience que j'ai eue ou bien le même ressenti que j'ai eu lorsque je me suis assise pen on paper pour écrire, voici mes entrées, voici mes dépenses, voici. Et aujourd'hui, je sais exactement comment est-ce que je peux faire pour soit augmenter mon épargne ou bien maintenir cela. Tu vas apprendre à passer à l'action. Si tu as appris comment est-ce qu'on fait les gâteaux, le même jour, va au marché, fais des dépenses de 1000 francs. Avec 1000 francs, tu peux faire un gâteau. Tu rentres, tu essayes et ça prend. Si tu as appris à fabriquer du savon, rentre le même jour, fais un savon. Et c'est comme ça que j'ai appris la cosmétique. Aujourd'hui, je fabrique mon lait de toilette seule, je fabrique mes savons toute seule, je fabrique plein de choses pour moi-même. Parce que après la théorie, j'ai fait la pratique à l'action. C'est-à-dire, ipso facto, on ne perd pas le temps. Donc, tu dois être une personne d'action en 2021. Quelles sont les pages des coachs que tu suis? Quels sont les conseils que ces coachs te donnent? À quel pourcentage est-ce que tu parviens à appliquer les conseils que ces personnes te donnent? Si tu parviens à appliquer seulement 40% des conseils ou de tout ce que tu reçois comme information autour de toi, crois-moi, tu auras des résultats extraordinaires à la fin de l'année. Donc, comme je l'ai dit, je ne voudrais pas que cette vidéo soit très longue. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Si parmi les conseils que j'ai donnés, il y en a certains que tu appliques déjà, laisse-les-moi en commentaire. Ça me ferait plaisir. Et je t'invite à partager cette vidéo autour de toi pour inspirer le maximum de personnes. Parce que mon objectif cette année, c'est d'aider un maximum de personnes à transformer leur mindset de façon positive et à devenir des lions et des lionnes financièrement indépendants. On arrive dans le thème de cette vidéo et on se verra dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, think like a lion.